Vous suivez Kivu Morning Post dans les quatre coins du monde et vous avez raison. Les titres de l'actualité du jour, la chef de la MONUSCO, Viviane Van de Perre, est arrivée jeudi à Goma pour soutenir les cessez-le-feu entre Kinshasa et l'AFC-M23 dans le cadre du processus de Doha. Elle a annoncé le déploiement imminent d'une mission de reconnaissance aérienne à Uvira. À l'aéroport de Goma, Oscar Balinda, porte-parole adjoint de l'AFC-M23, a précisé que la visite de la chef de la MONUSCO, Viviane Van de Perre, s'inscrit dans le cadre du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu prévu par l'accord de Doha et qu'il ne s'agit pas pour l'instant de la réouverture de l'aéroport de Goma. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Si vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. On commence par cette information. La chef de la MONUSCO, Viviane Van de Perre, est arrivée ce jeudi à Goma par hélicoptère. Elle doit rencontrer plusieurs interlocuteurs dans le cadre du cessez-le-feu entre Kinshasa et l'AFC-M23 lié au processus de Doha. Elle a annoncé que la MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Au cours de sa visite, elle échangera avec les autorités de l'AFC-M23 pour faire avancer le préparatif concret du cessez-le-feu. Je propose ici de suivre. J'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau. Et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédure de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Une précision à faire dans l'actualité du jour, présent à l'aéroport de Goma, Oscar Balinda, porte-parole politique adjoint de l'AFC-M23, a précisé qu'il ne s'agit pas pour l'instant d'une réouverture de l'aéroport. Il a ajouté que la mission de la chef de la MONUSCO s'inscrit dans le cadre du mécanisme de surveillance et de monitoring du cessez-le-feu, conformément à l'accord de Doha. Oscar Balinda a expliqué que l'équipe de monitoring chargée de vérifier la mise en œuvre du cessez-le-feu comprend des membres du gouvernement de Kinshasa, de l'AFC-M23, de la CIRGL ainsi que de la MONUSCO pour l'appui logistique. C'est dans ce cadre que Viviane Van de Perre est actuellement à Goma. Suivez ici le porte-parole adjoint de l'AFC-M23. Est-ce qu'on peut espérer à une réouverture prochaine de l'aéroport de Goma? Non, pour l'instant, nous sommes dans le mécanisme du cessez-le-feu. Il faut d'abord faire respecter le cessez-le-feu, parce que nous l'avons toujours demandé et nous le respectons. Vous savez, la dernière escalade, comme je l'ai dit toujours, elle a été causée par des attaques du gouvernement et de ses alliés sur la cité de Kamanyola, le 2 décembre 2025. N'est-ce pas? Ils nous ont attaqué là-bas, ils ont tué la population, les habitations ont été détruites, les habitants sont morts, il y a eu au moins 12 morts, dénombré 12 morts,
et une cinquantaine de blessés qu'on a même évacués dans les hôpitaux de Bukavu. Alors, après, il fallait défendre la population. Nous sommes défendus à Kamanyola, puis il y a eu l'escalade et on s'est retrouvés à Uvira comme ça. Ça avait arrivé à Sangue et ils se sont rentrés dedans, les FARDC et les Wazalendo se sont battus entre eux. Il y a eu mort de beaucoup de civils là-bas à Sangue, de sorte que nous nous sommes retrouvés à Uvira sans combat. Parce qu'après s'être battus entre eux, ils ont jeté les armes et se sont dispersés dans la nature. Donc il fallait aller protéger la population de Uvira. Ce que nous avons fait. Après, de bonne foi, nous nous sommes retirés de Uvira. Mais avant de nous retirer, nous avons demandé à la communauté internationale, nous avons demandé aux médiateurs, n'est-ce pas, de chercher une force neutre qui doit venir protéger la population. C'est pourquoi ce jour, la MONUSCO va envoyer ses experts là-bas pour commencer cette opération de protection de la population civile. Je vous ai bien dit que cette opération d'aujourd'hui vient de pourparlers de Doha. Et tout le reste va dépendre des pourparlers de Doha. Nous sommes en négociation. Espérons que dans un avenir proche, tout sera possible. Dès qu'on aura atteint l'accord, signé l'accord global qui comprend les 8 protocoles, n'est-ce pas, que la vie va reprendre sa normale, que l'aéroport va réouvrir et les Congolais seront contents pour retrouver une paix durable. Le maire adjoint de Goma, Désiré Ngabo Kissouba, a inspecté plusieurs marchés de la ville pour vérifier l'application des nouveaux prix de la viande et contrôler l'approvisionnement en bétail. Les autorités signalent une baisse de l'offre et une hausse des tarifs liés aux perturbations dans certaines zones d'élevage. Pour le marchand notamment, CDKMB, cette descente du maire adjoint est un signe d'intérêt et de proximité. Dans une ville comme Goma, dans une province comme le Nord Kivu, nyama ilikuwa ni kitu ya kukua $2. Ni juu à l'époque tulikuwa tuna uongozi mubaya ambao ulikuwa natutia ndani maantivalere za mingi sana. Amearme watu le wazalendo, ona arme les FDLR na wanaenda iba mangombe juu wanasema ni ngombe za Watusi. Kwa yake ni communauté tutsi yao peke ndio inakulaka zile mangombe. Et voilà aujourd'hui tuko na subir les conséquences. Nous en payons le prix. Fromage imeshapanda bei. Nyama saa hii Masisi tulimalizaka nyama zote, wa elever wamekuwa tena obligé kuanzilia zero. Nyama saa hii ni Rwanda jona za turavitaye. Rwanda nako utakutana nako kuko carence, kitu ambayo ilipashaka kuwa hata $2, $3. Si peke tumeenda tunavidetruire. Tunafurahi sana, vraiment maire wetu ni responsable. Au lendemain de la fixation du prix officiel de la viande à Goma, le maire adjoint de Désiré Ngabo Kissouba s'est rendu sur le marché de Kaembe et Virunga pour vérifier que le mesure était respecté. Les bottines doivent suivre les babines, c'est-à-dire que l'autorité hawezi kujilimiter kwa kuprendre ma décision ama kuprendre ma mesure. L'autorité doit aussi se rendre sur le terrain afin de se rassurer que les différentes mesures prises zilikuwa d'application sur le terrain. Sur place, le vendeuse et vendeur confirment appliquer le tarif fixé, soit $5 le kilogramme et $6 pour la viande rôtie. Ils ont également salué la présence du maire sur le terrain, jugeant encourageant qu'il vienne constater lui-même la situation. Suite bakatufixe mabei juu ya kusaidia population. Leo anakia fika kutega kuangalia kama vile tuliongea jana vinakuwa realize. Anakutana kabisa tuliheshimia. Leo anaenda kwa convoquer na furahi sana. Anakutana vya tulimpromettre kule kile vya garantie kutana ni kweli. Grossiste ni 4 pede et na $4. Na badetaya pale mbele ni 12,000 na 15,000 roti. Wajikaze vraiment benye bakuuzisha wasipandishe bei. Bei yenyewe serikali imeweka nje batembelee yako. Na makilo bajikaze baeneze kilo. Juu kama mwenye batabana na kilo ayenee batemwazivu vibaya. Après la visite, le maire s'est dit satisfait de voir que les commerçants respectent la décision. Il a rappelé que tous ceux qui ne respecteront pas le prix officiel devront en assumer les conséquences. Côté vente ya nyama
Wamoja walikuwa wanapana ku 13000 francs, tumewapatia dernier avertissement, na mimi nadhani wengine watasikilia hapa. Ndani ya mji wa Goma kilo ya nyama ya bui ni 12000 francs yenye na equivaloir ku $5 leo. Ya roti ni $6 soit 14000 francs. Kilo ya nyama ya mbuzi ni 14000 francs. Kilo ya nyama ya nguruwe ni 10000 francs. Lakini ukataka wafanye nettoyage ya sec, c'est-à-dire wanatosha mafuta, wanatosha na mifupa, nguruwe tuliweza kuiweka ku 12000 francs, na ile inapaswa kuwa d'application partout dans la ville de Goma, ikuwe mu maboucherie, ikuwe mu marché. Tutaendelea kuzunguruka, services zetu zitaendelea kuzunguruka, na mara mingi tutakuwa tunatumikisha watu ambao watu hawatakuwa na jua. Haiko tusingi tutakuwa napita siepeke, tutaanza kuwa natuma mtu mbele anauza, ukimpatia mbaya, haya tunakufunga. Na mtu yeyote jua kubadilisha tabia mbaya, baka kupunja kukilo nyama au hata wamekukula 1000 francs makuta ya mingi, vous pouvez venir dénoncer parce que watu wanapasha babadi. C'est le Congo ya vile ndio tuko natafuta, Congo ambayo hamuna wizi, Congo ambayo hamuna ukorofi, Congo ambayo kila mtu iko kwa mstari. Il a terminé son intervention en appelant la population au vivre ensemble, à la cohabitation harmonieuse, soulignant que le respect mutuel et la solidarité sont essentiels pour protéger les ressources, maintenir la stabilité et favoriser le développement de la ville de Goma. Dans une ville comme Goma, dans une province comme le Nord Kivu, nyama ilikuwa ni kitu ya kukua $2. Ni juu à l'époque tulikuwa tuna uongozi mbaya ambao ulikuwa natutia ndani maantivalere za mingi sana. Amearme watu le wazalendo, on a armé les FDLR, na wanaenda iba mangombe juu wanasema ni ngombe za Watusi. Kwa yake ni communauté tutsi yao peke ndio inakulaka zile mangombe. Et voilà, aujourd'hui tuko na subir les conséquences. Nous en payons le prix. Fromage imeshapanda bei, nyama sai Masisi tunimalizaka nyama zote, wa elever wamekuwa tena obligé kuanzilia zero. Nyama sai ni Rwanda jona za turavitaye. Rwanda nako utakutana nako kugo currency, kitu ambayo ilipashaka kuwa ta $2, $3. Si après que tout le monde a détruire. Je disais hier que ça doit nous servir de leçon. Et tout servir de leçon si watoto wa Nord Kivu tunajulikana juu ya umoja. Na ile umoja yetu ndio inakuwaka nguvu yetu. Kumbe kesho yake leo tumeanzilia zero. Ngombe zote waliziibaka, zingine wakazipiga masasi umwezi ozee kule. FDLR na wazalendo na FRDC. Shamba zote waliharibisha. Leo tumeanzilia zero. Kumbe tuendeleshe hii umoja yetu. Tuprotege mabitu ambayo tuko nayo. Ngombe kama ni ya kabila fulani haiko yeye peke ndio anaikulaka. Virai kama ni ya kabila fulani haiko tu ile kabila ndio anaikulaka. Mafuta kama ni ya kabila fulani haiko tu ile kabila ndio anaikulaka. Donc des fois unaweza wazia kiko unaharibisha kabila fulani, kumbe na wewe ile uharibifu ambao utafanya utakuwa premier victime wa ile uharibifu ambao ulifanya wewe mwenyewe. Donc ile maantivalere yote tunapaswa kuzidekurager. Hii umoja ambayo tumeshaweka, hii umoja iko ndani ya mji wa Goma sai, hii umoja ambayo iko ndani ya zone libere sai, tunapaswa hakikisha kama mtu yeyote wa kutoka mbali asiku yake détruire hii umoja ambayo iko deja. Le ministre congolais des anciens combattants s'est rendu dans la province du Kwango pour convaincre la milice Mobondo de déposer les armes après 4 ans de violence. Après 4 nuits de négociations, Eliezer Tamboué annonce la fin du conflit. Les insurgés ont remis leurs armes et leurs chefs ont accepté de suivre le ministre à Kinshasa. Il faut regrouper le tout. À refaire. Simon, à refaire. À refaire comme ça, pour corriger en gros une fois.
Et parce que nous parlons de Kinshasa, parlons également de cette information. Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a reçu le 11 février 2026 le gouverneur du Bas-Ouélé, Mac David Moukini Amissi, pour faire le point sur la situation de la justice dans la province, marquée par un manque important de magistrats et de juges. Le ministre a rassuré son hôte sur les mesures prises par le gouvernement pour renforcer la présence judiciaire dans les Bas-Ouélé. D'abord, il s'agissait d'une prise de contact, lui féliciter pour sa nomination en tant que ministre de la Justice, et puis faire un diagnostic de la justice dans la province du Bas-Ouélé, lui présenter les problèmes auxquels nous faisons face et réfléchir ensemble à comment envisager des solutions urgentes, c'est-à-dire à court, à moyen et à long terme. Au-delà de ça, nous avons abordé d'autres questions cruciales telles que Frivao. Nous avons rappelé que le Bas-Ouélé est aussi victime et que aussitôt que les activités vont reprendre, il faudrait qu'on puisse prendre en compte l'indemnisation de la province du Bas-Ouélé. Donc voilà, nous avons au-delà de ça, en face de moi, il y avait un grand monsieur qui était très ouvert à l'écoute, et je pense que nous aurons des bonnes nouvelles et beaucoup de solutions qui vont très vite arriver pour notre province du Bas-Ouélé. Nous avons pratiquement eu des très bonnes réponses satisfaisantes, et je pense que maintenant nous allons attendre les résultats sur terrain. Déjà, vous savez, nous avons par exemple des problèmes au niveau de certains tribunaux. C'est-à-dire, il y a absence de juges, absence de magistrats, et sur ce point-là, Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a donné des assurances que cela sera rapidement résolu. À Luanda, la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et l'Angola a ouvert ses travaux ce mercredi 11 février 2026. Pendant des jours, experts et ministères examineront la situation sécuritaire le long de la frontière et les mécanismes de coopération. La session prévoit la signature officielle de l'accord créant cette commission. La rencontre bilatérale des défenses et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola a débuté ce mercredi 11 février 2026 à Luanda en présence des experts des deux pays. Cette réunion stratégique qui se tiendra pendant 2 jours comprend 2 étapes principales. La première consacrée à la réunion des experts conduite par le commissaire général de la police nationale congolaise Benjamin Alungaboni et celui de la police angolaise Francisco Monteiro. La deuxième étape est axé sur la réunion ministérielle qui sera coprésidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Chabani Luko, aux côtés de son homologue angolais Manuel Gomez. Dans son allocution à l'ouverture de cette rencontre, le commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alungaboni, a indiqué que les experts vont, au cours de ces travaux, analyser la dernière mouture du projet d'accord portant création de la commission mixte défense et sécurité entre les 2 États et aussi échanger sur la coopération policière. Notre tâche consistera à analyser sans complaisance, sans état d'âme, la dernière mouture du projet d'accord portant création de la commission permanente mixte défense et sécurité entre nos 2 États. En sus, nos échanges porteront sur la coopération policière ainsi que sur d'autres questions d'intérêt commun. En menant à bien ces travaux, nous répondrons avec diligence aux attentes de nos chefs d'État et de nos populations.
À savoir que cette session sera sanctionnée par la signature de l'accord portant création de la commission permanente mixte défense et sécurité et bénéficiera également du traitement des questions d'intérêt commun en attendant la convocation proprement dite de la session défense et sécurité. Par ailleurs, la réunion ministérielle conduira ses travaux à l'adoption du rapport des experts et la signature du communiqué conjoint. Et c'est par là que nous allons mettre un point final, mesdames et messieurs, à l'actualité du jour pour ce 12 février 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.